est aujourd'hui soumise au secret. Merci. La parole est à Monsieur Yves Nicolin. Mon propos s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il y a 3 ans, le président Hollande lançait le grand choc de simplification. Le 3 février dernier, vous déclariez « Simplifier partout où c'est nécessaire, c'est depuis 3 ans notre mot d'ordre ». Or, depuis 4 ans, les Français n'ont jamais autant souffert de la complexité administrative. Ce qui devait être plus simple est devenu encore plus compliqué. Le président de la République a alors abattu une carte maîtresse lors du dernier remaniement gouvernemental. Il a placé un secrétaire d'État à la simplification. Il faudra d'ailleurs un jour nous expliquer ce qu'a fait M. Placé pour simplifier la vie des entreprises et des ménages. Mais est-ce bien nécessaire face à ce vide cosmique ? Alors je pensais naïvement que la retenue à la source allait enfin simplifier la vie des Français. Niveau simplification, nous sommes servis. D'abord, vous nous expliquez que pour éviter que les contribuables, qui sont des petits malins, profitent de l'année 2017 pour faire de l'optimisation fiscale, le gouvernement a prévu de prélever en 2018 les revenus exceptionnels perçus l'année précédente. Tour de passe-passe une année électorale, bien joué, mais scandaleux. Merci de prendre les électeurs pour des imbéciles. Ensuite, vous nous dites que les entreprises prélèvent déjà la CSG et qu'elles peuvent donc aussi bien se charger du prélèvement de l'impôt sur le revenu. Sauf que l'impôt sur le revenu est individualisé et demandera donc de la part des entreprises le déploiement de moyens considérables, comme si elles n'avaient que cela à faire. Merci de prendre les entreprises pour des imbéciles. Enfin, Monsieur le Premier ministre, et j'en terminerai par là, il est écrit que pour éviter les problèmes de confidentialité, les contribuables qui le souhaitent pourront prendre la responsabilité de calculer et de verser de leur propre chef la différence entre le montant de la retenue à la source opérée et celui du prélèvement normalement dû. Alors là, c'est d'une simplicité déconcertante. Merci de prendre définitivement les contribuables pour des imbéciles. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, vous n'avez pas le monopole du respect des contribuables. Ce que vous auriez pu dire, Monsieur le député, c'est tout d'abord, concernant les revenus de 2017, qu'ils ne rentreront jamais, s'agissant des revenus réguliers, des revenus salariés, des pensions, des revenus fonciers, ils ne rentreront jamais dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Et si une disposition a été prise pour les revenus exceptionnels, c'est pour qu'une petite minorité de Français qui auraient soit des revenus pilotables, c'est le cas d'une très petite minorité de Français, soit des revenus exceptionnels, parce que ça peut arriver dans la vie, eh bien ces revenus soient assujettis dans les conditions normales, comme d'habitude, en 2018, pour ceux qui sont perçus en 2017. S'agissant de la prétendue complexité pour les entreprises, enfin soyons sérieux, tous les gouvernements, et particulièrement celui-ci, ont travaillé sur la mise en place de la déclaration sociale nominative, qui est un progrès considérable et qui connaît aujourd'hui une adhésion massive de la part des entreprises. Eh bien, c'est une ligne supplémentaire dans ce tuyau informatique qui permettra les échanges entre les entreprises et les administrations. Alors, si ceci est considéré comme compliqué, je n'y comprends plus rien. Enfin, s'agissant des avantages qu'a parfaitement décrit Michel Sapin sur le prélèvement à la source, chaque Français pourra les mesurer. Et toutes celles et ceux qui, il y a quelques années, sur ces bancs à droite, étaient favorables au prélèvement à la source, aujourd'hui, pour des raisons politiciennes et de circonstances, se deviennent défavorables et s'y opposent, au moins s'y opposent quand ils viennent dans l'hémicycle. Alors la modernité, la simplicité, c'est bien de ce